Bonjour les abonnés, nous voilà dans cette nouvelle vidéo. Regardez le look. Il faut bien que je cache mon visage. Alors, je vais faire une vidéo sur Omar bin Omran. Alors si vous connaissez pas, c'est normal. Pour vous résumer brièvement, c'est l'histoire d'un homme qui fut séquestré pendant 26 ans chez son voisin. Et grâce à la vidéo d'Adam Rigolo, plus à certains articles belges qui sont sortis il y a pas longtemps, et à une vidéo du moment de l'arrestation du voisin et tout. Bon bref, j'ai trouvé pas mal de documents. Préparez-vous à cette vidéo. Comme vous voyez les abonnés, alors les informations ne viennent pas de moi, ils viennent de sites et de journaux, bien sûr, qui vérifient leurs sources, comme le Libération, ou encore, comme les journaux belges, comme j'ai parlé, comme là, 7 sur 7, donc c'est belge, ou encore, là, la BBC, c'est anglais, ou alors Sudinfo, ça aussi c'est belge. Il y a pas mal de journaux qui s'en ont parlé, aussi de vidéos. Donc il y a eu des vidéos de Brut, des TikTok. Donc Brut, c'est une chaîne d'info, vous connaissez. Bon bref, je me suis énormément renseigné sur cette vidéo, mais je soutiens quand même le fait, et je vous le dis, que la vidéo qui m'a le plus renseigné, c'est la vidéo d'Adam le Rigolo. D'ailleurs, c'est elle qui m'a le plus renseigné, même plus que les journaux. La malheureuse victime de ce kidnapping qui dura un quart de siècle se nomme Omar bin Omran. Vous voyez en photo, il est né en 1979 en Algérie. Omar a une vie comme tous les autres Algériens de son âge. Il est patriote, sa famille sont des anciens moudjahidines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les moudjahidines, c'était les révolutionnaires patriotes durant la guerre d'Algérie. Donc lui, il est fier de sa famille, bref. Il a tout pour réussir dans la vie. Mais même il est même bon à l'école. Il va même pouvoir intégrer une grande école, comme va le dire Adam. Je sais pas. Tous les jeunes de son âge à cette époque-là en Algérie où c'était un petit peu particulier. Donc il grandit quand même, Omar, et il arrive à 19 ans à faire d'assez bonnes études. Donc lui, il kiffe les études qu'il fait du coup au centre de formation de Djelfa, qui est à peu près à 70 km de son village. Il avait tout pour réussir et kiffer les études, etc. Dans le village, c'était connu que c'était un petit peu la tête du village, dans le sens où c'était un mec qui était vraiment... il réfléchit, il est intelligent, voilà, il s'y connaît, bref. Sa famille, elle aussi, beaucoup respectée, etc. Enfin bref. Au départ, tout semble bien, qui est déjà bien. Donc les abonnés, c'est le jour où que tout va changer. Alors nous sommes en 98 ou en 96 en fait. Les sources ne sont pas sûres, les abonnés. On n'est pas exactement au courant de l'année de sa disparition, car comme vous voyez, on a soit quand il était âgé de 16 ans en 96, soit quand il était âgé d'une vingtaine d'années en 98. Voilà. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. En fait, c'est en 96 ou en 98. On n'est pas vraiment sûr. Et comme vous allez voir dans la suite de ma vidéo, il y a beaucoup d'éléments flous dans cette histoire. Tout se déroulait normalement, les abonnés. Omar partit tranquillement à son centre de formation d'El Jaffa. Comme toujours, comme tous les matins, bref, il va étudier, tout le monde. Il est parti tranquille, tout seul et tout. Sauf que, il n'est jamais revenu. Au bout de plusieurs heures, les abonnés, la famille s'est rendu compte que Omar avait disparu. Ils ont d'abord entamé quelques recherches personnelles, demandé aux voisins, demandé à certains membres du village et tout, mais aucune nouvelle. Donc ils ont donc été demandés à Ils ont donc été faire un signalement à la police. La police a donc entrepris des recherches, les abonnés. La police entame donc des recherches, des battues, bref, etc. Eux, bien sûr, avec leur potentiel, ils arrivent à faire témoigner tout le monde, la famille, les amis, les proches. Bref, ils essayent de reconstituer son chemin, donc de chez lui jusqu'à son centre de formation, mais rien. Et encore une fois, le temps passe sans que aucun élément ne puisse donner une piste. C'est comme s'il s'était volatilisé. Enfin, aucun élément à part un, que je vous citerai plus tard dans la vidéo. Donc à cette époque, les policiers pensent que a émis une hypothèse. Omar serait soit mort, soit kidnappé par les révolutionnaires. Alors, je vais vous expliquer de qui je parle quand je parle des révolutionnaires. À cette époque, les abonnés, l'Algérie était soumise à des tensions énormes. Comme vous pouvez le voir, en effet, l'Algérie traversait une guerre civile, la guerre civile algérienne, qui traversa le pays de 92 à 2002.
Cette guerre civile opposait le gouvernement algérien, disposant de l'armée nationale populaire algérienne, à divers groupes islamistes. Le conflit s'acheva par la victoire des forces gouvernementales, avec la reddition de l'armée islamique du salut et la défaite du groupe islamique armé. Alors, juste pour dire, en 10 ans, les violences font entre 60 000 et 150 000 morts, donc c'est énorme. C'est pour ça que les policiers ont émis l'hypothèse que Omar serait mort dans ces combats ou dans des rixes, ainsi que des milliers de disparus, 1 million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et plus de 20 milliards de dollars de dégâts. En effet, c'était un désastre, c'était un énorme désastre. C'était pas la guerre civile. Des millions de morts, des blessés, des traumatismes. C'est la guerre civile. La guerre civile opposait l'Algérie, soutenue par l'Union européenne, la France, l'Égypte, l'Afrique du Sud et la Tunisie, au Front islamique du salut et alliés, soutenu par la Libye et l'Iran, et au groupe islamique allié, donc soutenu par l'Iran, le Soudan, ainsi que le groupe salafiste pour la prédiction de combat, soutenu par la grande organisation terroriste Al-Qaïda, qui orchestra les malheureux attentats du World Trade Center le 9 septembre 2001, les abonnés aux États-Unis d'Amérique. Donc en effet, quand on voit que les belligérants de la guerre, le nombre de morts, le nombre de disparus et tout, et la tension, parce que j'arrive pas vraiment à expliquer, mais selon les habitants de cette époque, c'était une tension horrible. Il y a d'ailleurs pratiquement tous les étrangers qui vivaient en Algérie qui sont partis durant cette époque-là. C'était donc pas étonnant d'émettre cette théorie, les abonnés. Le fait que j'ai légèrement évoqué, il y a pas très longtemps, les abonnés, ça a un rapport avec le chien de Omar bin Omran. En effet, celui-ci a eu un comportement très étrange après sa disparition. En effet, son compagnon d'infortune, le chien présent sur cette photo, qui fut d'ailleurs prise l'année de cette disparition, n'a pas survécu à cette épreuve. L'épreuve qui est la disparition de son maître pendant un quart de siècle, soit 3 décennies. Le corps du pauvre animal fut retrouvé sans vie, vraisemblablement empoisonné ou étranglé, après avoir passé des semaines à aboyer sans relâche devant la maison du voisin de Omar Ben Omran. C'est un fait étrange qui n'a pourtant bizarrement pas... En fait, ça n'a rien fait. C'est ça que je trouve bizarre. C'était un comportement extrêmement étrange et la famille ne s'en est même pas rendu compte. Le son dans cette histoire, les abonnés, comme vous verrez par la suite, il y a même des histoires de sorcellerie. C'est une histoire très glauque et avec beaucoup de zones sombres. Au bout d'un certain temps, les abonnés, la police algérienne finit par conclure qu'il était mort. L'affaire fut bâclée, le temps passa, les mois passa, les années passa, les décennies passa. Sa mère, la mère de Omar Ben Omran, est décédée en 2007 par ailleurs, toujours dans l'espoir de retrouver un jour son fils. Et le temps passa, la technologie avança, les guerres avança, la multiplication des guerres eut lieu, le réchauffement climatique s'aggrava, bon bref, tout a changé. Quand tout d'un coup, les abonnés... À quelques mètres de là où habite Omar, habite une personne qui a une étable, etc. Il fait sa vie, c'est l'un des voisins d'ailleurs de la famille d'Omar, enfin, l'un des voisins d'Omar en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est un village où tous ils se connaissent à peu près, etc. C'est le genre de village très communautaire en fait, où tout le monde se connaît, tout le monde connaît un tel, enfin bref. Et donc, le voisin d'Omar, comme d'habitude, il vit sa journée, etc. Tout va bien quoi. Et quelques fois par semaine, ce qu'il fait, c'est que il se rend à son étable avec de la nourriture, il ressort et il referme à clé en fait. Et il va faire ça pendant des jours et des jours. Après pendant des semaines et des semaines, puis des mois et des mois, puis des années et des années, puis des décennies et des décennies. Où le voisin d'Omar et de sa famille va se rendre, comme je vous l'ai dit, dans son étable, apporter de la nourriture et ressortir, du coup avec le plateau. Non, c'est de la nourriture pour humains. Avec de la bouffe d'humain, il ressort avec le plateau vide, pas tous les jours, hein, quelques fois par semaine. Pour l'instant là, comme je vous l'ai dit, la famille d'Omar n'a toujours pas de nouvelles. Eux, ils sont passés à autre chose, Pour eux, Omar est mort, même si c'est toujours compliqué, qu'ils l'ont toujours à l'esprit. Mais comme je vous l'ai dit, Omar, il est pas mort. Mais où est-ce qu'il est, Omar, Adam? Où est-ce qu'il est? Ce qui se passe, c'est que, un jour, il y a le voisin d'Omar, le fameux voisin dont je vous parlais, qui amenait de la nourriture dans les tables, etc., qui a des espèces de problèmes de famille, d'histoire, d'héritage, de trucs un petit peu bizarres de ce genre-là, ou du coup avec les membres de sa famille sûrement qui se mettent pas d'accord sur un délire de
l'héritage ou quoi. Ce qui crée en fait une espèce de dispute dans sa propre famille. Famille qui sont voisins, voilà, ils habitent un peu tous dans le même village, quoi. Et ce qui se passe, c'est que, bah, il y a l'un des membres de la famille du coup du voisin d'Omar qui va envoyer un message. Il va envoyer un message sur un groupe WhatsApp du village. La famille ou quelques personnes de la famille d'Omar. Il envoie un message dans lequel il dit: est-ce que vous vous souvenez de ce gars là de 19 ans qui avait disparu il y a presque 30 ans maintenant, 27 ans exactement. Mais il est chez le voisin en fait, voilà, il le cache dans son étable. À ce moment-là, ça fait boum dans le pays. Comme je vous l'ai dit, celui qui envoie le message, c'est l'un des membres de la famille du voisin d'Omar, qui apparemment se serait disputé avec le fameux voisin sur un délire d'héritage, etc. Et qui peut-être, pour se venger, il aurait envoyé ce message sur le groupe WhatsApp en disant: regardez, regardez ce qu'il fait, pour qu'il finisse sa prison, puisse prendre l'héritage, enfin bref. Et c'est très flou en vérité, c'est très flou, parce que cette histoire-là en vérité, il y a énormément de zones de flou, des incohérences, des choses un petit peu bizarres, mais vous allez le voir plus tard dans la vidéo parce qu'il y a même des histoires de sorcellerie. Comme je vous l'ai dit, l'envoi de ce message-là fait boum. Les médias s'emparent de l'affaire, tout de suite du coup il y a les policiers, la famille qui appelle les policiers qui leur dit: on a reçu un message, apparemment il y a un truc, notre fils il est là-bas, faut aller voir, et ils y vont. Mais le pire c'est que il est là en fait. Omar, depuis 27 ans, était séquestré par son voisin dans son étable, enfermé pendant 27 ans. Il y avait une espèce d'écart, vous savez, une espèce. Donc comme l'a expliqué Adam Rigolo dans l'extrait que je vous ai montré, les abonnés, c'est grâce à un message WhatsApp que, en fait, Omar va être retrouvé. Alors Adam Rigolo, juste pour le présenter, c'est un grand youtubeur qui faisait avant des threads d'horreur et tout avec Noah, voilà, donc Noah Dorian, qui est très connu aussi, donc il a plus d'1 million d'abonnés, Adam. Et justement, c'est lui qui m'a inspiré à faire cette vidéo, en faisant cette vidéo, donc un homme séquestré pendant 27 ans, Omar bin Omran. Et bon, bien sûr, allez la voir. Cette vidéo-là, elle est vachement plus détaillée, vachement mieux réalisée que la mienne, parce que la mienne, bah, c'est de la mauvaise qualité. Bon. Et voilà, en vous expliquant brièvement, Omar a été retrouvé grâce à un groupe WhatsApp, car il a été, en fait, le voisin qui séquestrait la victime depuis 27 ans, a été balancé par son propre frère. Donc déjà, c'est bizarre, parce que pourquoi le frère savait que son frère avait kidnappé quelqu'un et le séquestré. En fait, c'est une histoire bizarre. On saura peut-être jamais vraiment le fond, la fin de l'affaire. Mais on peut se douter que bah, c'était son complice, les abonnés. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée sur un journal algérien où qu'on voit bah, justement la scène où que les policiers retrouvent Omar. En fait, on le retrouve, il était caché entre plusieurs bottes de foin dans une sorte de sous-local. Donc ouais, en fait, il était dans des conditions de vie horribles. Voilà une vidéo, les abonnés, où bah, justement, c'est la vidéo qui a été tournée par les policiers quand ils l'ont retrouvé, car en Algérie, ils ont des caméras sur leur gilet pare-balles. La vidéo qui d'ailleurs bug, bizarrement. Ah voilà. Vous voyez dans l'état qu'il était. C'est horrible. Dans l'endroit où il était. J'ai pas là, c'est des secondes qui ils sont en train d'embarquer non seulement le vieux, le ravisseur, et d'emmener Omar à l'hôpital. Parce que bien sûr, il faut absolument l'ausculter. 30 ans en étant kidnappé et séquestré, sacré. Reçu un sort qui ferait qu'il pouvait pas parler, ouvrir la bouche ou s'échapper, enfin bref. C'est là où je vous dis qu'il y a beaucoup de zones de flou dans cette histoire et de choses un peu bizarres en fait. Et bref, depuis 27 ans, Omar a été séquestré, comme je vous l'ai dit, par son voisin, à 2 pâtés de maison entre guillemets de chez lui, quoi, vraiment juste à côté. Et personne, apparemment, personne n'était au courant. Alors c'est là encore une fois qu'il y a quelques incohérences et choses bizarres, c'est que en fait il y a personne qui raconte exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y aurait une version dans laquelle en fait c'est Omar qui se serait échappé un jour, et c'est à ce moment-là que du coup il aurait averti le fameux frère du voisin de la famille d'Omar qui là aurait envoyé le message, etc. Ou peut-être qu'en fait le frère du voisin d'Omar était déjà au courant. Enfin, il y a énormément de flou, de choses qui semblent un petit peu incohérentes dans cette histoire. Mais au final, comme je vous l'ai dit, le Omar a été libéré après 27 ans de séquestration dans une étable à manger très irrégulièrement, dans une étable forcément psychologique qui est délabrée. Hospitalisé, etc. Comme je vous l'ai dit, les médias en Algérie en ont énormément parlé, même en France et dans le monde en vérité. Les médias en ont énormément parlé parce que c'est une affaire de fou, quelqu'un qui est séquestré depuis 27 ans, imaginez le truc de fou quoi. Et en plus de ça, apparemment c'est lié à une histoire de sorcellerie, comme quoi il n'aurait pas pu parler ou s'enfuir parce que le mec qui l'a séquestré, donc son voisin, lui aurait jeté un sort, etc. Enfin, vraiment une histoire de fou, une histoire de malade. Ce qui a été expliqué aussi apparemment, c'est que Omar, pendant qu'il était séquestré, pendant ces années où il était séquestré, on se demande sûrement qu'est-ce qu'il a pu faire en fait pendant 27 ans, entre 2 couches de paille, en plus comme vous le voyez dans les vidéos, etc. Bah, apparemment il passait ses journées à prier pour être libéré, etc. À faire des jeux mentaux, en fait, à occuper son temps comme il pouvait entre 2 moelles de foin en fait, tout simplement.
c'est bon les abonnés, on a raconté l'histoire de Omar bin Omran, l'homme qui fut séquestré le plus longtemps, exactement 27 ans, et donc l'homme qui malheureusement a le record du monde de la plus longue disparition. Mais j'ai envie de finir cette histoire horrible, horrifique, cette horreur, par ces mots d'un des journaux que j'ai pu lire durant mon enquête. Mais une chose est sûre, l'histoire d'Omar Ben Omran restera gravée à jamais dans les mémoires, comme un symbole de la cruauté humaine et de l'incroyable force de l'espoir et de la vie sur le mal. Et de l'incroyable force de l'espoir et de la vie sur le mal et les ténèbres de Satan.